Dans un roman de science-fiction, l'histoire raconte que toute l'humanité a soudain acquis la capacité de connaître la date et l'heure de l'événement le plus irréversible de sa propre vie. D'après l'auteur, la majorité des gens ont choisi de ne pas profiter de cette opportunité, préférant rester dans l'ignorance. Bonjour à tous! Cela dit, une telle connaissance aurait peut-être été utile aux passagers et membres d'équipage du Titanic, le luxueux paquebot réputé insubmersible, qui ont perdu la vie dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Les archives officielles indiquent que 1513 personnes ont péri dans cette tragédie. Bienvenue sur Perdu Chan. Aujourd'hui, un sujet des plus fascinants nous attend. C'est parti, lançons-nous. Cette tragédie aurait-elle pu être évitée? Si les victimes de ce naufrage maudit avaient été prévenues à l'avance de ce qui allait se passer cette nuit-là, auraient-elles renoncé à embarquer sur le Titanic? Il est fort probable que beaucoup auraient simplement refusé d'y croire. Et pourtant, ce qui fait froid dans le dos, c'est qu'un récit semblable à une prophétie du naufrage du Titanic existait bel et bien. En 1898, soit 16 ans avant le drame, un écrivain du nom de Morgan Robertson publia un roman intitulé « Le naufrage du Titan ». Dans ce livre, un paquebot immense et ultramoderne coule après être entré en collision avec un iceberg dans l'Atlantique Nord. Publié à tirage limité par la maison d'édition américaine M.F. Mansfield, ce roman, écrit par un auteur alors peu connu, n'attira quasiment aucune attention. Ce n'est qu'après la catastrophe que l'ouvrage fut redécouvert. Ce n'est pas étonnant. Le roman décrit un navire percutant un iceberg au mois d'avril, à environ 900 miles à l'est de New York, provoquant une brèche sur le tribord et le naufrage du bâtiment. Ainsi, le nom du bateau, la date du drame, la cause de l'accident et même sa localisation correspondent presque parfaitement à ce qui est arrivé au Titanic. Depuis, chaque anniversaire de la tragédie du Titanic donne lieu à une nouvelle réédition du roman et des anecdotes inédites sur son origine refont régulièrement surface. En réalité, Morgan Robertson, ancien marin, aurait rédigé ce livre alors qu'il souffrait d'une forte grippe. Cloué au lit avec une fièvre intense, il aurait eu des visions presque hallucinées de la collision avec l'iceberg, des cris de panique, des cadavres, tous les détails du drame. Débordé par ces visions insoutenables, il décida de les coucher sur le papier, dans les pages de son roman. C'est troublant, n'est-ce pas? Vous n'en avez pas des frissons? Et pourtant, ce n'est là qu'un infime aperçu des mystères qui entourent l'un des pires naufrages de toute l'histoire maritime. Le mystère du bracelet en or. Parmi les débris du Titanic remontés des profondeurs, l'un des objets qui a le plus attiré l'attention est un bracelet en chaîne d'or, orné du prénom Amy en lettres d'argent. Ce bijou n'a été découvert que près d'un siècle après le naufrage du Titanic. Mais pourquoi a-t-il autant fasciné le public, au point d'être adjugé à un prix astronomique lors d'une vente aux enchères? Certes, c'est une pièce d'exception, finement travaillée, décorée d'argent et de diamants, avec le nom Amy gravé dessus. Pourtant, ce n'est pas sa valeur en tant que bijou qui a éveillé la curiosité, mais l'histoire qu'il semblait renfermer. Qui était cette Amy? Il semblerait qu'aucune femme portant ce prénom et disposant des moyens suffisants pour posséder un tel bracelet ne figurait parmi les passagers du Titanic. Alors, aurait-il pu appartenir à Amanda, membre de l'équipage, ou bien à une passagère de deuxième classe nommée Amanda ou Amélie? Mais il paraît peu probable que l'une d'elles ait eu les moyens d'acquérir un objet aussi luxueux. À moins peut-être qu'il s'agisse d'un cadeau prévu pour quelqu'un. La vérité ne sera sans doute jamais connue, car les 3 femmes évoquées à l'instant figurent toutes sur la liste la plus longue du Titanic, celle des victimes. Le mystère du diamant bleu. Cela dit, tous les trésors chargés à bord du Titanic n'ont pas refait surface après le naufrage. Certains dorment encore à plus de 3500 mètres de profondeur au fond de l'océan. D'ailleurs, il est même possible que personne ne sache exactement où ils se trouvent. D'après les registres maritimes de l'époque, ces biens d'une valeur inestimable auraient été transportés dans des coffres de haute sécurité à travers l'Atlantique. Parmi ces joyaux, celui qui a le plus captivé les médias est un diamant bleu de 45 carats connu sous le nom de Hope Diamond. L'histoire des plus grands diamants du monde est presque toujours teintée de sang. Et le Hope Diamond
ne fait pas exception. Ce diamant proviendrait d'une pierre brute de 115 carats, originaire d'Inde, qui fit son apparition à la cour de France. C'est à partir de cette gemme que fut taillé le Hope Diamond, à une époque qui coïncide, selon certains, avec le début de l'épidémie de peste du XVIIIe siècle, qui faucha des millions de vies en Europe. Par la suite, ce diamant au destin funeste fut divisé en 3 morceaux. L'un d'eux fut taillé en un diamant de 69 carats et serti dans un pendentif, accompagné de l'insigne de l'Ordre de la Toison d'Or. Ce pendentif aurait appartenu en dernier lieu à Marie-Antoinette, qui, comme chacun le sait, mourut guillotinée. La pierre disparut ensuite pendant un temps, avant de réapparaître en 1839. Son nouveau propriétaire, Henry Hope, ne réalisa pas immédiatement que le diamant de 45,5 carats qu'il venait d'acquérir était issu de la pierre ayant appartenu à la défunte reine de France. Pourtant, la malédiction frappa aussi la famille Hope. Le fils d'Henri fut empoisonné et son petit-fils Francis ruiné. Avant cela, il avait toutefois offert le diamant à sa future épouse, May Yohe. Plus tard, le bijou passa brièvement entre les mains du célèbre joaillier Pierre Cartier, qui le vendit à Evaline McLean. Finalement, après la mort de McLean, le diamant entra en possession de Harry Winston, qui en fit don au musée Smithsonian, où il fut exposé au public. Aujourd'hui encore, le diamant est visible dans ce musée. Mais alors, une question se pose. Qu'en est-il du diamant censé se trouver dans le coffre du Titanic ? C'est surprenant. Même si la rumeur de la présence du Hope Diamond à bord n'était qu'une invention de la presse à sensation, il est fort possible qu'un autre bijou bleu ait réellement voyagé sur ce navire maudit. D'après certaines sources, il s'agirait d'un saphir bleu baptisé « Love of the Sea », serti sur une bague de fiançailles en or qu'un homme fortuné aurait offerte à sa fiancée durant la traversée. Toujours selon ces informations, la bague aurait bel et bien été placée dans un coffre et elle aurait disparu sans laisser de traces. Inspiré par cette histoire, le réalisateur James Cameron imagina, dans son film, une scène où le personnage fictif de Caledon offre à sa fiancée Rose un précieux joyau bleu. La montre. L'histoire de la montre de Sidney Leslie Seduneri, un passager de 3e classe âgé de 25 ans, n'est pas une légende. Cet objet a réellement été vendu aux enchères pour la somme de 87 000 $. Sidney avait embarqué à bord du Titanic avec sa femme enceinte, dans l'espoir de commencer une nouvelle vie en Amérique. Mais la tragédie est venue briser ce rêve. Lorsque le navire Mackay Bonnet, chargé de récupérer des corps, retrouva la dépouille de Seduneri, une montre fut découverte dans la poche de ses vêtements. Le mécanisme était complètement rouillé, détruit par l'eau salée, mais le cadran portait une marque saisissante. Les aiguilles étaient arrêtées sur 1h50, une heure qui correspond quasiment au moment où le navire a commencé à se disloquer. Son épouse, Mary Seduneri, a miraculeusement survécu. Elle est retournée en Angleterre, où elle a donné naissance à leur enfant. Pour Sidney, le temps s'est figé à jamais dans les eaux glacées de l'Atlantique. Et ce qu'il a laissé derrière lui, c'est cette montre silencieuse, témoin du naufrage le plus célèbre de l'histoire. Cette montre fut précieusement conservée pendant des décennies par la famille de Sidney, comme une relique du drame de cette nuit fatidique. Plusieurs dizaines d'années plus tard, elle fut mise aux enchères et adjugée en 2017 pour 68 750 livres sterling. Le nouveau propriétaire n'a pas seulement acquis une pièce rare, mais un objet qui renferme les dernières secondes de vie d'un passager du Titanic. Des centaines de paires de chaussures. Tous les témoins du naufrage du Titanic ne sont pas destinés à être un jour remontés des profondeurs. Certains doivent sans doute rester à jamais dans les abysses. Et il ne s'agit pas ici des corps des victimes eux-mêmes. L'un des aspects les plus troublants du naufrage du Titanic, c'est qu'aucun corps n'a jamais été retrouvé près de l'épave, là où ils avaient pourtant coulé avec le navire. Ce n'est pas une histoire de fantôme. Les corps ne sont pas montés au ciel, n'ont pas été avalés par des créatures marines géantes, ni enlevés par des extraterrestres. Ils se sont simplement décomposés entièrement. En effet, le Titanic a sombré en 1912 et ne fut redécouvert qu'en septembre 1985, plus de 70 ans plus tard. Pendant toutes ces décennies, les corps ont été livrés aux charognards des grands fonds, à 3500 mètres de profondeur. Ce que les créatures n'ont pas consommé a été lentement dissous par la pression extrême,
l'eau salée et les bactéries, jusqu'à disparaître sans laisser de traces. Rapidement, les ossements ont subi le même sort. À cette profondeur, les os sont exposés non seulement au sel et à la pression, mais aussi à l'action destructrice des micro-organismes et des nécrophages des abysses. Or, les os humains sont principalement constitués de phosphate de calcium, ou hydroxyapatite, qui finit lui aussi par se dissoudre dans un tel environnement chimique. Selon les estimations des experts, les restes osseux auraient complètement disparu dans les années 1940, soit 40 ans avant la redécouverte de l'épave. Certains spécialistes estiment toutefois que certaines zones isolées du navire, comme la salle des machines, pourraient avoir offert des conditions favorables à la préservation de quelques corps. Mais plus le temps passe, plus il devient improbable qu'on les découvre un jour, et encore moins qu'on puisse les identifier. Pourtant, là où les corps se sont désintégrés, un vestige silencieux subsiste. Des centaines de paires de chaussures en cuir. Les chercheurs ont observé de nombreuses chaussures dispersées autour de l'épave et dans les cabines. Mais elles apparaissent presque toujours en paires, jamais seules. Chaque paire marque l'endroit où un corps reposait autrefois. Le cuir, lui, n'a pas entièrement disparu malgré les conditions extrêmes de l'environnement marin. On pense que c'est l'acide tannique utilisé pour tanner le cuir qui l'a protégé de la dégradation totale. Ainsi, pour les victimes du Titanic, leurs chaussures sont devenues une forme unique et poignante de pierre tombale. Ne pensez-vous pas qu'il existe un lien mystérieux entre le naufrage du Titanic et le cours ultérieur de l'histoire humaine ? Ce drame est survenu juste avant l'hécatombe sanglante de la Première Guerre mondiale, et il demeure entouré d'un étrange halo de mystère. Prenons par exemple la tragédie du submersible survenue le 18 juin 2023. Ce petit engin, chargé de touristes curieux, s'était rendu sur le site du naufrage du Titanic et portait le nom malheureux de Titan. Peut-être que le naufrage du Titanic et celui du Titan plus d'un siècle plus tard constituent une forme d'avertissement contre la démesure de l'humanité. Après tout, ces coïncidences, même fortuites, ont parfois un air de mystère qui nous donne à réfléchir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager sur vos réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.